Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que ça fait un an que j'essaye de l'aborder. Je ne sais pas pourquoi, gros manque de rigueur. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de musculation du cou. Alors, on a fait une vidéo précédente où on parlait de musculation du cou avec monsieur Christopher Capello qui est un ancien pilote automobile. Je crois qu'on peut le dire comme ça, enfin ils faisaient de la course automobile, donc eux, comme tu as pu le voir, ils musclaient leur cou. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus en profondeur vis-à-vis de ce sujet. On va parler santé, on va parler esthétique. J'espère que cette vidéo te plaira. Oublie pas avant de commencer que si tu veux muscler ta mâchoire pour développer cet angle qui rend le visage super esthétique, qui ira super bien avec ton cou musclé d'ailleurs, réduire tes joues, réduire ton double menton, c'est lié en description sur le site joedesign.fr qui te propose les meilleures gommes pour muscler tes muscles masséter et avoir une jawline magnifique, une mâchoire de mannequin. C'est approuvé par moi-même, tu connais mon avant-après totalement fabuleux. Vous êtes également de plus en plus nombreux à approuver et à me faire vos retours. D'ailleurs, n'hésite pas si jamais tu as un avant-après à me l'envoyer sur ton Instagram. Comme ça, on va pouvoir papoter, toi et moi, ça va être sympathique. Pour les gommes, tu as le lien du site en description de la vidéo et je t'ai mis également un petit code promo parce que ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour cette vidéo. Premièrement, tu sais que il y a un an, je te parlais de musculation du cou parce que personnellement, je m'y intéressais vis-à-vis de l'esthétique. Parce que moi, j'adore développer l'esthétique corporelle. C'est une arme. Il faut assumer, je pense, aujourd'hui, là, en 2023, que oui, en effet, le paraître, c'est important. Être et paraître, tu vois, ça va ensemble. Et le paraître, plutôt l'image. Le paraître, j'aime pas trop ce mot, mais l'image, c'est exactement ce qu'on voit en premier. Donc oui, j'adore développer l'esthétique corporelle. Encore une fois, on ne peut pas enlever un sens. Si on a des yeux, c'est pour voir. C'est fait pour se guider dans la vie de tous les jours. Et ça aide également lors de nos interactions sociales. Et donc, je m'intéressais au développement du cou. Et pour ça, je me suis dit, tiens, il y a sûrement des bénéfices de santé. Et toi-même, tu le sais qu'il y a des bénéfices pour la santé. Vu que nous avons vu dans la vidéo avec Christopher que justement, avoir un cou musclé, ça aidait énormément pour se prendre léger lorsqu'on conduit en voiture, pour éviter que le haut de la tête ne bouge trop et qu'il y ait trop en fait de mouvement au niveau du cerveau. Parce que je vous rappelle que quand même, à l'intérieur, là, il y a un cerveau, l'organe qui n'est même pas un organe. D'ailleurs, le cerveau, c'est même pas considéré comme un organe ou comme un muscle. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour le fonctionnement de votre corps. Je pense que je vous apprends rien là. Et forcément, au plus c'est maintenu, au plus vous préservez votre cerveau. Donc c'est essentiel. Par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que j'ai voulu chercher énormément sur internet en français comme d'habitude. Du coup, j'ai fait mes petites recherches comme ça là. Musculation du cou, entraînement du cou, bénéfices de l'entraînement du cou. Et quelle ne fut pas ma surprise à chaque fois que vous tapez votre recherche en français. Je ne sais pas si c'est lié au retard que nous avons sur le sujet, mais en fait on tombe sur pas grand chose. Je m'attendais à tomber sur des sites de kiné, sur des sites universitaires même carrément, qui auraient peut-être pu poster en fait leurs recherches, chose qui aurait pu être vraiment très intéressante, mais non, pas du tout. En France, quand on tape ce genre de sujet, après c'est pas forcément la faute de la France en elle-même évidemment, mais il faut savoir que en ce qui concerne les informations concernant ce sujet, on a beaucoup de retard et on tombe que sur des sites en fait qui cherchent en fait à vous vendre du matériel de sport, ou sur des sites carrément qui en fait ne vous vendent rien, mais vous arrivez sur le site et vous êtes inondé de spam et autorisez les notifications de ce site. Ensuite vous avez une autre pub en haut à gauche, ensuite vous avez une pub, j'arrivais même plus à lire ce qui était écrit sur le site carrément. Si vous avez des informations à chercher, comme d'habitude, je vous conseille de taper votre recherche sur Google en anglais, parce que sinon vous n'allez jamais trouver vos réponses en fait, tout simplement, c'est un peu dommage. Donc j'ai tapé sur Google les bénéfices de la musculation du cou. C'est quand même phénoménal parce que vous tapez cette recherche là en anglais et d'un coup vous avez 3 tonnes d'études, 3 tonnes de trucs justement qui viennent des universités, enfin bref, c'est incroyable. Donc on arrive et premier truc sur lequel on tombe en fait sur Google lorsqu'on tape la recherche en anglais, improve signal from the brain to the body,
donc le signal du cerveau au corps, donc ça améliore la connexion cerveau et corps, parce que le muscle, ce n'est pas que le muscle c'est également des connexions synaptiques, c'est également un système nerveux qui se développe, et c'est aussi des aptitudes physiques au-delà du muscle. Faut jamais voir le muscle juste comme tel, ça en dit long sur la santé physique. Improve de posture, alors ça améliore la posture, améliore la coordination, comme on l'a vu, improve balance and coordination, donc désolé pour mon accent anglais, je sais qu'il est magnifique. Prevent injuries, alors ça prévient justement des potentielles douleurs que vous pouvez avoir au cervical, ça protège vos cervicales, et oui. Reduce neck and back pain, carrément. Ah, j'ai fait bugger un truc. Donc ça réduit les douleurs au cou, au dos, carrément au dos, parce que c'est vrai que les muscles du cou, si vous avez entraîné un petit peu votre nuque, vous savez que ça descend quand même relativement bas derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti lorsque j'ai entraîné ma nuque. Help, release, tension and stiffness. Bon, vraiment, il va falloir que j'améliore mon anglais. Et après, vous descendez un petit peu plus bas et vous tombez sur University of Pittsburgh Medical Center. The Importance of Neck Strength, donc là je vous conseille d'aller voir, surtout si vous comprenez l'anglais, ou de toute façon ça s'est traduit automatiquement chez moi, mais je vous conseille d'aller voir, c'est quelque chose d'assez sérieux. Avantage de la force du cou, travailler pour renforcer les muscles du cou est une partie importante, alors c'est très mal traduit, partie importante de tout programme de réadaptation en cas de commotion cérébrale. Vous vous rendez compte, même des mecs qui ont eu des problèmes, des commotions, etc., ils entraînent, ils réhabilitent leur cou. Encore une fois, différence entre la France et d'autres pays anglo-saxons, c'est qu'en France on vous dit ne faites rien, reposez-vous. Ne rien faire, ça n'a jamais aidé au fait de se consolider. Alors je suis bien d'accord, des fois il faut se reposer, il faut rien faire, ça je suis d'accord. Mais le problème c'est que c'est trop mis en avant, cette inaction. De plus, il offre une couche de protection pour éviter les blessures et le coup dans le sport, etc. Ceux qui font des sports de combat développent leur cou. Et que les lutteurs ont des coups vraiment énormes, ont des grosses nuques en général. Les combattants même de MMA, pareil, ils ont des gros coups, tout simplement parce qu'ils sont obligés de consolider cette zone-là. Ils se prennent des coups dans la tête. Ce qu'il y a dans la tête, il y a le cerveau, il faut protéger le cerveau, sinon c'est un chaos direct. Donc il faut développer réellement son cou. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon retour personnel. J'ai enfin réussi à tenir 6 mois quasiment d'entraînement de cou. Alors c'est 6 mois pas très réguliers. Parfois je l'entraîne 2 fois par semaine, parfois je l'entraîne tous les jours de la semaine, parfois je l'entraîne une seule fois dans la semaine. C'est vraiment au gré de mes envies, je t'avoue. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme entraîner la mâchoire. Parce que tu sais que j'entraîne la mâchoire grâce aux gommes d'entraînement, que je l'entraîne toujours 2 à 3 fois par semaine. Entraîner la mâchoire, c'est simple. Tu te mets devant la télé, t'entraînes la mâchoire. Entraîner ton cou, déjà il faut du matériel, beaucoup plus encombrant. Et c'est une vraie séance de sport, entraîner le cou. Plus taxant énergétiquement, donc je pense que c'est ça qui faisait un peu fluctuer ma motivation. C'est vrai que ça a été plus compliqué à caser, notamment parce que ça va prendre 30 minutes à 1 heure concrètement, parce que vous avez plus de muscles que sur la mâchoire, plus de mouvements, il y a besoin de plus de récupération parce que vos muscles du cou sont des muscles beaucoup plus gros que ceux de votre mâchoire. Maintenant je l'entraîne en fin de séance haut du corps. Personnellement, je prends un harnais de tête pour muscler la nuque. Je fais 4 à 5 séries avec une gamme montante, donc 2 premières séries avec une plaque de 10 on va dire, pour m'échauffer etc. correctement la nuque, pour échauffer vraiment les muscles. Et ensuite je mets mon poids final. Mon poids final actuellement c'est 20 kg. Comme ça là, en neck extension, comme on dit. 3 séries de 10, je récapitule, 2 séries d'échauffement, montante progressif, donc 0 kg, 1 à 10 kg, et ensuite mes 3 séries à 20 kg. Ensuite, on arrête le délire. On se prend quoi? 2 minutes de temps de repos entre chaque série et entre exercices. Je change d'exercice, je fais celui que tu as sûrement vu sur mes réels Instagram et sur mes shorts YouTube. Donc c'est un exercice où je pose une plaque d'haltère sur le front. Un coup, hop, des crunchs sur le devant. Un coup, des crunchs sur le côté. Pareil, même nombre de séries. Je prends que 10 kg pour cet exercice-là. Le but étant vraiment d'améliorer la connexion, etc. Trop lourd, après on perd un petit peu le ressenti. Je trouve ça vraiment dommage, surtout sur cette zone. On peut compléter également la séance avec du renfort à l'élastique, comme nous a montré Christopher Capello, qui voulait développer en fait les muscles, au-delà des muscles sternocleidomastoïdiens et les muscles de la nuque. Je vous rappelle, vous avez les muscles scalènes
entre les deux et vous avez d'autres muscles encore latéraux, etc. à l'intérieur là qui peuvent être très importants à développer. Et donc vous avez la vidéo complète si ça vous dit de voir comment on entraîne ces muscles là. Vous l'avez sur ma chaîne YouTube évidemment, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. D'ailleurs vous avez pu voir le TikTok, peut-être que tu l'as vu, le TikTok où j'entraîne mon cou et lorsque ça suscite des réactions du public. Bon, il y a des réactions autour de vous lorsque vous entraînez votre cou, lorsque vous faites quelque chose de différent dans la globalité, il y a des réactions, mais peu importe, vous savez où vous allez, vous tracez tout droit, et après les gens viennent vous demander des conseils. De plus, ça a fait une vidéo à quasiment 7 millions de vues, donc moi je veux bien avoir des réactions, il n'y a pas de souci, on peut se foutre de ma gueule autant qu'on veut. Du coup, je disais, par rapport à ces 6 mois d'entraînement du coup, il y a quelque chose de très intéressant au niveau, par exemple, de la conduite. Ça, c'est un truc sur lequel je le ressens direct. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, lorsque vous conduisez, lorsque vous braquez un petit peu fort, moi j'ai une conduite assez sportive, je vous avoue, donc ça secoue un peu, et honnêtement, on sent que le coup est 10 fois mieux maintenu. Clairement, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gêne, et en fait, c'est comme si vous étiez monobloc, tu vois, on se sent beaucoup plus maintenu. Donc ça, c'est très intéressant. Au-delà même, c'est vrai que je me tiens plus droit. C'est-à-dire que très souvent, on peut avoir une position, une pseudo-position d'anxiété, c'est-à-dire avec les épaules comme ça, rentrées vers l'avant. Et là, je vois que automatiquement, je me tiens droit, je me tiens mieux, tout simplement. Donc c'est réel ce qu'ils ont dit sur Internet. Au-delà de l'aspect santé, on va se l'avouer, j'ai réellement grossi du cou. C'est-à-dire que si tu regardes, si tu as vu mes anciennes vidéos, mon cou il était pas comme ça. Notamment parce qu'en plus j'avais développé la mâchoire, donc ça ressortait du cou. Là maintenant, on peut voir que le cou redépasse de la mâchoire, et encore, tu vois, si je veux, je peux faire en sorte qu'il ait l'air plus gros, là, je me tiens juste normal, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de masse au niveau du cou, même si ça n'a pas été très régulier, même si ça fait que 6 mois, même de profil. Je vous mettrai quelques photos, quelques vidéos où de profil, il y a des moments où je déplane, quoi, carrément. Je me dis, mais wow, j'ai chopé de ouf. À la fois, c'est très esthétique, c'est très masculin. C'est pas quelque chose que je conseillerais pour tout le monde. Par exemple, il y a des femmes qui ont déjà un cou proportionnel. Au-delà du fait que ça soit proportionnel, je conseille pas d'entraîner le cou de manière intense comme un exercice en muscu, parce que le but, pour le coup, c'est très masculin d'avoir quelque chose comme ça à ce niveau. Pour les mecs, pareil, s'ils ont déjà un gros cou, est-ce qu'il faut forcément le faire grossir davantage? Je ne suis pas sûr. Comme les mollets, si vous avez des gros mollets déjà de manière génétique, est-ce que c'est vraiment utile de les entraîner plus? Je ne suis pas sûr. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément d'hommes qui ont de plus en plus un cou très fin. Et pour moi, c'est au-delà de l'esthétique, même si ça fait partie de quelque chose qui rend vraiment le visage plus joli. Moi, je trouve qu'un beau cou, encore, je suis pas encore à mon max, mais je trouve qu'un cou plus gros, ça rend vraiment un visage d'homme très esthétique, très charismatique même. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des coups très fins, et comme je disais, c'est au-delà de l'esthétique, c'est carrément pour la santé. Vous vous rendez compte que quand même, vous êtes censé déplacer dans la vie de tous les jours avec vos yeux, diriger votre tête avec votre cou. Je veux dire, il y en a, ils ont des coups comme ça encore. Parce qu'on a un mode de vie trop confortable. Tous les muscles sont peu développés de plus en plus chez tous les hommes. Pour moi, c'est un problème. C'est au-delà du muscle. Mais bref, mes retours vis-à-vis de l'entraînement du cou, c'est que concrètement, je vais continuer. Je vais partager davantage avec vous mes routines au niveau du cou, même si vous avez un bon gros aperçu sur mes réels, sur mes stories, même parfois sur Instagram. Mais je vais continuer à partager ça avec vous. Je partagerai également dans une prochaine vidéo mes entraînements au niveau du cou, même si en soi ils sont très simples. Encore une fois, si tu as vu mes réels, tu peux voir que je fais de la nuque extension et que je fais des neck curls avec une plaque sur le front. Ça met un peu le front rouge, mais toujours pareil. C'est 30 secondes de ta vie où tu as l'air niais pour toute ta vie où tu as l'air beau gosse, viril avec un cou énorme et en bonne santé en plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Concernant mon retour, oui, entraîner le cou c'est utile, et oui, de plus en plus de personnes vont entraîner le cou, je vous le dis, car petit à petit vous allez vous rendre compte que c'est super important d'entraîner ce muscle-là à tous les niveaux. Autre observation, je ne peux plus fermer mes chemises d'ailleurs ici. Et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on a pris du muscle et ça on aime. Mais bref, j'arrête cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos interrogations. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour voir les futures vidéos où je vais partager ma routine pour entraîner le cou, pour avoir un cou
énorme. Oublie pas que pour avoir les gommes d'entraînement des masséters, pour avoir une mâchoire super esthétique, moins de joues, moins de double menton et un angle de mâchoire plus esthétique, c'est lien en description sur le site joedesign.fr avec un code promo. Oublie pas que si tu veux mon programme qui vous permet d'atteindre vos objectifs, comme tu le sais, Benoît a perdu moins de 12 kilos en l'espace de 2 mois et tout est parti en graisse, il n'y a pas eu un pet de muscle en moins. C'est également lien en description sur mon site internet de coaching lohanchad.com avec le chat programme qui va t'aider réellement à atteindre ton objectif physique. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.